Bonjour, envie d'une petite histoire? Alors installez-vous confortablement et puis ouvrez grand vos oreilles. Il y a très très longtemps, en Chine, dans une petite maison au bord d'une rivière, vivaient Yenlu et sa femme. Ils étaient très pauvres et avaient pour toute fortune un chien, un chat et la force de leurs bras. Bien qu'ils travaillent du matin au soir, ils se couchaient souvent le ventre vide. Ce jour-là, Yenlu revenait des champs. Il a trouvé sur son chemin un anneau tout rouillé. Il l'a ramassé, pensant que sa femme pourrait le nettoyer et qu'ils en tireraient peut-être quelques piécettes au marché. Le lendemain matin, pour aller travailler dans le champ du voisin, Yenlu a longé la rivière. Il a vu qu'un filet s'était emmêlé dans les branches. Quand il est allé pour le dégager, il a remonté un filet plein de poissons. Des dizaines et des dizaines de poissons bien brillants et bien gras. Avec sa femme, ils ont passé le restant de la journée à les vider et à les mettre à sécher. Ce jour-là, ils se sont couchés tous les quatre le ventre bien plein. Et tous les jours de la semaine, Yenlu est allé mettre le filet à la rivière et l'a remonté plein de poissons. Arrivé le jour du marché, le chien et le chat étaient devenus bien gras. Et Yenlu et sa femme ont dû emprunter à leur voisin sa carriole et sa mule pour ramener tout le poisson qu'ils avaient séché au marché. Ils ont bien vendu et sont revenus avec 2 sacs de pièces de cuivre et de quoi manger toute la semaine sans même se fatiguer. Tu devrais faire un coffre pour y ranger l'anneau, a dit sa femme à Yenlu, parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est avec lui que sont arrivées la fortune et la richesse. Aussitôt fait. Yenlu a pris quelques pièces de cuivre, est allé voir son voisin pour lui acheter une bûche de mûrier et il a passé toute la soirée à fabriquer un coffre. Il a mis l'anneau dans le coffre et le coffre au milieu de la table. Et les jours ont passé et la fortune de Yenlu et de sa femme a progressé et le chien et le chat se sont engraissés. Mais la fortune fait des envieux. Un brigand qui avait entendu parler de Yenlu et de sa femme s'est glissé dans leur maison alors qu'ils étaient partis au marché. Le chat a eu beau miauler, le chien a eu beau aboyer et mordre, le bandit est parti avec le coffret et l'anneau. Et avec l'anneau, la chance et la richesse ont quitté la maison. Bientôt, chez Yenli et sa femme, on n'avait à nouveau plus de quoi manger. Le chien et le chat, qui pâtissaient eux aussi de cette misère revenue, se sont dit qu'il fallait faire quelque chose. Miaou, mais quoi? Dit le chat. Eh bien, retrouvons le voleur et reprenons-lui l'anneau, a dit le chien. Miaou, mais tu ne sais pas où il habite. Mon flair le retrouvera, lui a dit le chien. Et les deux compères, à la nuit tombée, sont sortis pour retrouver le chemin qu'avait pris le brigand. Le flair du chien les a conduits à la rivière. Il faut traverser, a dit le chien. Le voleur est de l'autre côté. Miaou, a dit le chat. Je ne me mouille pas, moi. Eh bien, monte sur mon dos, lui a dit le chien. Je suis un bon nageur. Je t'amènerai de l'autre côté sans qu'un seul de tes poils ne soit mouillé. Miaou. Le chat a protesté, puis finalement il est monté sur le dos du chien. Le chien a traversé la rivière et le chat est arrivé de l'autre côté sans qu'un seul de ses poils ne soit mouillé. Le chien a senti à nouveau la piste du voleur et ils ont marché toute la nuit pour arriver au petit matin devant la maison du brigand. Ils ont attendu que le voleur sorte pour se faufiler dans la maison. Heureusement, il avait laissé le coffre avec l'anneau sur la table. Mais le coffre est trop gros, miaou! Comment est-ce qu'on va faire pour le ramener? A dit le chat. Le chien s'est assis, s'est gratté derrière l'oreille et il a dit: Attrape un rat ou une souris.
Fais-lui grignoter le coffre, récupère l'anneau, et nous le ramènerons chez nos maîtres. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Le chat est sorti, et il est revenu un peu après avec un gros rat dodu entre ses crocs. Il a déposé le gras devant le coffret, et lui a dit: « Creuse, si tu veux avoir la vie sauve. » Le rat ne se l'est pas fait dire deux fois. Il a grignoté, 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 grignoté tellement le coffre qu'à la fin, il a pu y entrer. Il s'est faufilé dedans et s'est mis à l'abri bien loin, là où la patte du chat ne pourrait pas l'attraper. Le chat, à tâtons, a retrouvé l'anneau. Il l'a amené vers l'extérieur, l'a pris dans ses crocs, est redescendu de la table et avec le chien, ils sont repartis. Le chat, miaou, était fatigué, il n'avait plus envie de marcher. « Monte sur mon dos, lui a dit le chien, je vais te ramener à la maison. » Et il a marché, marché, marché toute la journée et une partie de la nuit. Au milieu de la nuit, il est arrivé à la rivière. Il a nagé avec le chat sur le dos et l'anneau entre les crocs du chat pour passer la rivière. Mais arrivé de l'autre côté, le chat n'a pas demandé son reste. Lui, il n'était pas fatigué. Il avait passé la journée sur le dos du chien. Alors il a sauté sur un toit, puis un autre toit, puis un autre toit, et il est arrivé très vite à la maison de Yenlou et de sa femme. Là, il a miaulé pour qu'on lui ouvre la porte. Il est entré, s'est frotté contre les jambes de sa maîtresse et a laissé tomber à ses pieds l'anneau. Yenlou et sa femme étaient tellement contents qu'ils ont fait la fête au chat. Ils lui ont donné leur seul poisson et ils l'ont mis sur un gros coussin. Quand le chien est arrivé, quelque temps après, il était tout crotté de boue et tout mouillé. Il était fatigué. Il est venu se frotter contre les jambes de son maître. Mais il lui a dit: « Qu'est-ce que tu fais là tout crotté ?» Et il l'a mis dehors. Le chat, lui, du haut de son coussin, n'a pas levé une griffe pour aider son ami. Depuis ce jour, le chat, qui n'a pas la conscience tranquille, se sauve dès que le chien approche. Et le chien se met à courir après tous les chats qu'il voit passer. Voilà, l'histoire est terminée. Peut-être que vous avez compris pourquoi les chiens ne s'entendent pas forcément avec les chats. Au revoir.